Gilles, je te remercie de me recevoir chez toi. C'est vraiment très impressionnant. Je suis Ah tout de suite ben, très impressionnée toujours par toi, même si ça fait maintenant quelques années oui. qu'on travaille ensemble, qu'on C'est se connaît. devenu la maison du dinosaure. La maison Voilà, du on change. dinosaure, on le voit juste Ouais. derrière. C'est vrai que j'ai connu cet appartement maintenant il y a 5-6 ans, peut-être même un peu plus, et on était envahi de Napoléon et des reliques de Napoléon, et je sais que tu es un grand fan. Mais pour en arriver là, j'aimerais véritablement que tu m'expliques tout depuis le début. Mais quand je te dis le début, je voudrais savoir quel est le milieu familial dont tu sors. Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Alors, je sors d'une famille exclusivement de fonctionnaires et de militaires, policiers, pompiers. Voilà, ça tourne autour de ça. D'accord, Il n'y a pas plus. Les fonctionnaires, ce sont les secrétaires de mairie. ok. Les militaires, c'est la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre. Mhm. La police, c'est inspecteur de police, les deux grands-pères. Et les pompiers, c'est mon père et moi-même. Ouais. Donc, tu es devenu pompier. Mais c'est une belle famille qui a œuvré pour la France. Allez, vraiment, félicitations. Et donc, tu es devenu pompier. Donc, t'es sorti de l'école, t'avais quel âge? Quel est ton niveau d'études? Alors, j'avais pas de niveau d'études parce que j'étais, Bonjour le chat. je préférais jouer de la guitare avec les copains que d'aller à l'école. Et donc, du coup, il a fallu faire le service militaire. Mhm. Et ça tombait bien parce que comme j'étais mauvais, je me suis engagé directement dans les sapeurs-pompiers de Paris, ce qui m'a donné des études à refaire, mais là avec des groupes, avec une autre force. Hein, quand on est militaire, c'est pas la Ah même oui, chose. C'est un c'est un peu mental quand même. comme on disait marche ou crève à Ouais. l'époque, c'était un peu ça. Et quand on est dans le système, dans ma foi, on est dans le système et on apprend. Et là, j'ai vu, et je l'ai vite compris, que j'avais énormément de manque intellectuel, c'était énorme. Et donc, pendant l'armée, j'ai repris l'intégralité des cours de seconde, première et terminale, même passé le bac. J'ai terminé en faculté de droit à Assas pour pouvoir apprendre des choses que j'avais jamais vues, jamais appris, pour être dans le système social un peu mieux. Et toutes ces études m'ont conduit à la fin à avoir donc un diplôme d'ingénieur en structure et immeuble grande hauteur, comme les immeubles qu'on se construit à Dubaï, etc. On Mhm. pourrait me prendre pour donner des conseils d'usage, par exemple, pour tout ce qui est la sécurité incendie. Il faut savoir que toute la sécurité dans un immeuble en construction représente 50% du prix. C'est énorme. Alors donc, c'est énorme. Et quand on a un chef de chantier donc qui a la qualification ingénieur grand immeuble, Mhm. ça réduit les coûts parce que il y a des assurances obligatoires à prendre. Et quand à la tête donc de la société, c'est un ingénieur grand immeuble, l'assurance est beaucoup moins chère. Donc on est payé avec ça. D'accord. Pas pour dire que bon, j'ai fait des études par la suite. Alors, j'ai bien compris. Tu es pendant 16 ans pompier. Tu reprends tes études, des études franchement vraiment admirables quand on est sorti du cercle C'est du pendant les circuit. pompiers que j'ai fait Voilà. les études. J'avais la Oui, possibilité oui, le oui. soir Oui, mais de même pendant les pompiers, travailler. c'est compliqué. Ça fait 2 ans que tu as arrêté les études minimum. Tu es en train de travailler, tu reprends les études. Pour toi, c'est rien, mais je sais que pour la plupart des gens, c'est très, très compliqué. Moi, J'avais je pas le sais. choix. Je ne Ah, connaissais rien. J'étais nul. ouais. Et je voyais des gens qui connaissaient des choses que moi, j'avais Et jamais abordé le problème. Donc, j'ai refait de la chimie. J'ai refait de la physique. Je suis même devenu spécialiste en armes nucléaires, biologiques et chimiques. oh Je faisais là, tu vas beaucoup partie, trop loin pour moi. je faisais partie des équipes spéciales dans le monde Mm. qui se déplacent quand il y a un problème atomique quelque part. Ben, un problème atomique, ça veut pas dire une bombe atomique. Ça veut dire une charge atomique, par exemple, d'un appareil de radiographie qui est dans un hôpital qui tombe par terre et qui D'accord. roule. Mais si les gens restent dans le coin, Bah, ils ils peuvent peuvent être être contaminés. complètement contaminés. Donc, faut aller. Il y a des Mm. outils spéciaux, des vêtements spéciaux. Mm. Il y a du matériel spécial. Il y a une étude spéciale pour détecter le matériel, pour la récupérer, pour Mm. la placer dans ce qu'on appelle des coffres de plomb, des châteaux Mm. de plomb, plus exactement, et ainsi de suite. Donc, tout ça, j'ai appris, ouais. Mais ça me plaisait. Parce Ah, que c'était nouveau. je te trouve bien C'était là. plus une T'es curieux. obligation. T'es curieux. C'était plus une obligation à C'est un l'école plaisir. où je devais aller. Tu sais que moi, j'ai connu l'école, on avait une chemise grise, on avait tout ça, hein. Ce qu'on parle aujourd'hui qu'il faudrait Mm. rectifier. Moi, c'était pas rectifié. Ça existait. Il était hors de question d'arriver en classe si on n'avait pas sa chemise. Ah, on est bien d'accord, c'était l'uniforme. Et qu'est-ce qui t'a amené à acheter ton premier appartement? Alors déjà, est-ce que c'était pour toi ou c'était pour faire une première résidence locative?
Oh, c'est très facile. Je suis parti des sapeurs-pompiers de Paris, j'étais logé en caserne, j'avais plus de logement. C'était une location ou un achat. La location, c'était pas possible, la retraite n'est pas suffisante. J'avais 5 000 euros de côté. Je suis allé voir la banque. Ils m'ont dit, on peut vous prêter, je sais plus le montant en euros aujourd'hui, c'est 45 000 à peu Ouais, près. Et ben, j'ai cherché pendant, j'ai fait chercher comme je pouvais dans Paris. J'ai fait les agences immobilières, je connaissais que ça de toute façon. bien sûr. Donc, j'ai fait les agences et j'ai trouvé un appartement dans une agence immobilière qui était pas cher, mais qui était grand parce qu'il avait une cave et donc je vivais dans la cave du coup. Mais j'étais content parce que j'étais devenu complètement indépendant. J'avais mon appartement à moi, je payais un remboursement mensuel que je pouvais payer. Et dans la foulée, le même agent immobilier m'a proposé un deuxième truc dans le 15e où c'était un ancien deux studios qui avait été transformé en 2 pièces. Et il m'a dit, mais vous savez, vous pouvez le couper en deux. Moi, j'y ai été direct, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit OK. Je suis allé voir ma banque, ils m'ont dit on vous prête aussi. Et en fait, le prêt, les loyers encaissés des 2 studios, payaient les 3 apparts quelque part. On va dire que c'était un studio et le mien. Et c'est à ce moment-là où tu as eu le Bah, déclic? tout de suite, il y avait un différentiel tout d'un coup qui était à peu près l'équivalent de 20 à 25% du montant de ma retraite. J'avais travaillé pendant 16 ans et là, en un mois, en 2, 3 mois, on va dire, j'avais 20% de tout ça. 2 semaines après, je suis retourné voir d'autres banques, surtout en ne leur disant pas que j'avais acheté ailleurs Mhm. ou que j'étais en cours. Et si je peux me permettre l'expression, c'est à partir de ce moment-là que le bal a été ouvert. Ah bah, l'expression est acceptée. C'est génial. Parce que c'était Et, vraiment le bal. ouais. Et j'aurais envie de savoir, quand tu as commencé à investir, est-ce que tu étais entouré de ta famille ou ils étaient porteurs, ils te disaient vas-y, continue, Gilles, c'est bien ce que tu fais, ou alors c'est le type de personne qu'on entend aujourd'hui souvent, non, tu devrais pas, tu as vu l'immobilier, les taux sont hauts, si tu as des vacances locatives, si jamais tu as des impayés. C'était quoi ton entourage? Est-ce que tu as Alors, vraiment été porté? j'en ai parlé à mon père, à mes sœurs, au début, les 2 premiers apparts. Mon père, oui, c'est quoi? Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, tu réussiras jamais, ça marche pas. Donc, j'ai plus rien parlé du tout. J'ai trouvé un D'accord. boulot, j'étais gardien de parking, c'était très bien comme ça, ils étaient contents, moi aussi. Mais j'ai terminé directeur de la Grande Arche de la Défense avec mes diplômes. À un certain Ouais. moment, au bout de 6 mois, hein, c'est un conte de fées, l'histoire, avec un salaire de ministre. Et là, j'ai acheté sans rien dire. Et ils m'ont découvert, mes parents, que j'avais un patrimoine immobilier à la première émission Capital, où là, Oui, j'en avais déjà 130 ou 140 des appartements. Et ils oui. m'appelaient l'homme aux 100 appartements, Oui, des oui, émissions je à me rappelle Capital, des. l'Empire, Grimm, blablabla. Et là, ils étaient scotchés parce qu'ils pensaient que j'avais un travail comme eux, presque fonctionnaire quand on Ben est oui, bien patron sûr. du patron d'Arche de la Défense. Et ben en fait, non, j'avais fait tout ça. Et puis voilà, c'est là où on m'a découvert, et même mes amis. C'est-à-dire que je suis parti d'un principe, c'est que pour ne pas attirer les jalousies, j'avais pris l'option de ne pas en parler. Mm. Eh, vivons heureux, vivons cachés. On est Et d'accord. je sortais avec une Mais fille à l'époque mm, qui m'aidait pour les locations. Elle savait même pas le nombre que j'avais. Elle croyait que j'en avais une vingtaine, mais j'en avais une centaine. Je ne disais rien. Je suis quelqu'un de très discret. Maintenant, je parle. Maintenant, je dis. Parce que c'est pour montrer l'exemple, tu vois. ouais. C'est pour donner le coup de pouce. Mais je veux dire, en temps normal, je ne dirais rien. Je Mm. resterai caché. Et C'est donc, vrai que le truc qu'on dit vivons bien sûr. heureux, vivons cachés, pourquoi pas. C'est vrai, ben, à un certain moment, il faut se découvrir, il faut plus avoir peur de rien. Mm. Je n'ai plus rien à prouver, donc je peux le faire, quoi, voilà. C'est ça. Mais je serai encore dans une montée d'investissement, etc., plus importante, je ne dirai rien. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils achètent un immeuble ou un truc important, ne disaient rien autour d'eux pour pas qu'on lui pique l'affaire tant que c'est pas résolu, tant que c'est pas fait. Et puis, de toute façon, il y a toujours des avocats de diable qui disent ouh là là, ce que vous faites, c'est dangereux, je ne le ferai pas à votre place, vous allez vous planter. Ils sont trop contents d'ailleurs quand vous vous plantez. Moi, ça n'a jamais été mon cas, parce que j'en ai jamais parlé. Donc, je n'ai pas attisé de Mm. jalousie. Ça fait que j'ai gardé tous mes amis. C'est génial. Et à partir du moment où tu es passé dans le Capital, donc tu as commencé à être reconnu, surtout qu'il n'y a pas que Capital qui t'a approché, tu es passé aussi sur TF1, tu es passé sur des grandes chaînes, à des heures Oui. d'écoute quand même assez importantes. Est-ce que ça a été plutôt bénéfique pour toi ou ça a été plutôt Alors, néfaste? oui, bénéfique et néfaste, les deux. 17 millions de personnes qui regardaient les émissions, c'est énorme. Mais ça a été néfaste parce que j'ai des contrôles fiscaux, du coup. Ils en ont profité, ils ne Mais connaissaient pas, tu ça avais a été trop été discret. bénéfique, mais pas pour ce que tu penses.
pas pour la notoriété, parce que je m'étais jamais dit qu'un jour je ferais des formations, que je continuais à investir que pour moi-même. Je ne montrais pas les techniques aux autres. Moi. Je gardais le truc pour moi-même, de peur que les autres le fassent et me D'accord. prennent Et te prennent mes affaires. tes On sait affaires. jamais. Et oui, j'étais là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien à l'époque, c'était compliqué. Il fallait ruser, c'est pour ça que j'ai mis en place des méthodes de prospection complètement inédites qui me permettent d'être le premier à visiter aujourd'hui. Et ça continue. Et ça Bah continue. oui, parce qu'ils sont tous sur Internet, ils sont tout le Bien temps les sûr. derniers. Ah oui. Le off-market, tout le monde ne connaît pas Voilà, et non. encore. Et donc, j'ai mis ça en place, mais ça a été positif pour une seule raison. Tu vas me dire comment ça se fait que c'est positif, on t'en parlait pas. Eh bien, c'était la disquette et après la clé USB. Et oui, ça a changé. Il y avait l'émission télé dedans et c'était pour mon offre de prêt. Je la donnais au banquier, je l'ai Génial. regardé. Ouais. Bénéfique à ce C'était niveau-là. mon dossier bancaire. Ça, c'est génial. Pour être quitte de présenter les appartements, les loyers, les trucs, je dis regardez ça d'abord. Ils regardaient, oh, ouais, Ah c'est oui, quand même. intéressant. Après, j'ai amené un peu des éléments complémentaires et j'ai pu vraiment investir des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines d'appartements grâce à ça. Dis-moi. Génial. Génial. Franchement. Et moi, j'avais pas pensé utiliser ça pour faire de la pub pour moi, pour autre chose, pour gagner ma vie différemment. Non, 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 pas du tout. C'était vraiment pour avoir le prêt immobilier. C'est la seule chose qui m'obsédait. Et je pense que c'est aujourd'hui, à ceux qui nous regardent, la seule chose aussi qui les obsède. Comment avoir l'argent? Son financement. L'argent. Oui. Peu importe. Ça peut être un réméré, ça peut être une assurance vie en adossement, ça peut être du vrai argent qu'on a, ça peut être un travail qu'on a, ça peut être un beau dossier bancaire aussi. Même quand on n'a pas d'argent, ça peut marcher. Ça peut marcher. Le tout, c'est d'avoir une bonne approche, une bonne explication. Totalement. Et bien évidemment, le dossier bancaire idéal n'existe pas, mais si on devait aller vers un dossier idéal, bah, déjà, soyez propre dans vos comptes. Ça, c'est minimum. Le banquier va pas prêter à quelqu'un qui n'est pas responsable et raisonnable dans son dossier. Mais il faut aussi travailler son dossier du patrimoine que l'on veut acheter, hein, le bien qu'on veut acheter. Plus on va le connaître, bah, plus on va être concret avec le banquier. Si on est approximatif, bah, le banquier il va se dire bon bah celui-là il est pas sérieux. On va pas aller vers lui. Pour rebondir sur ce que tu dis, quand j'achète un appartement, au banquier, je lui présente pas